Cet été, il va se passer quelque chose que les météorologues n'ont pas vu depuis longtemps. Des dizaines de points sur la planète vont connaître simultanément des anomalies. Non pas une ou deux comme d'habitude, mais toute une cascade. Certaines régions seront frappées par une chaleur à faire fondre l'asphalte, au point que personne n'ose sortir de chez soi. D'autres seront inondées en quelques heures à peine. Des tornades surgiront là où on n'en avait jamais vu. Et là où la pluie était une évidence, la sécheresse s'installera. Nous avons épluché les derniers rapports des principales agences météorologiques mondiales, et franchement, le tableau qui en ressort est alarmant. Pour certaines régions, les prévisions ont été revues à la baisse. Quant à certains phénomènes, les chiffres sont tels que les spécialistes eux-mêmes les qualifient d'impossibles. Nous avons passé tout en revue, région par région, l'Europe, la Russie, les États-Unis, l'Asie. Nous avons regardé ce qui menace chaque partie du monde et à quel moment. Regardez bien parce que certaines informations de cette vidéo vont vraiment vous surprendre. Le 12 avril 2026, dans la partie ouest du Pacifique, il s'est passé quelque chose que les météorologues n'avaient pas vu depuis longtemps. En tout début d'avril, alors que les normes climatiques ne prévoient même pas encore le début de la saison des tempêtes tropicales, un super typhon baptisé Sinlaku s'est formé. La vitesse des vents en son centre atteignait 250 km/h, et tout cela près de 2 mois avant la normale climatique. Les météorologues ont perçu cela comme un signal d'alarme. Ce typhon n'est pas le fruit du hasard, ni une simple anomalie en soi. C'est un symptôme, le premier signe visible que quelque chose a basculé dans le système climatique de la planète. Et ce basculement a pour déclencheur un phénomène dont les scientifiques parlent depuis plusieurs mois. Un nouvel épisode El Niño, particulièrement puissant. Il prend de l'ampleur en ce moment même dans le Pacifique et atteindra son plein régime d'ici le milieu de l'été 2026. El Niño, pour le dire simplement, c'est quand une immense zone du Pacifique, aussi grande que plusieurs pays réunis, se réchauffe plus que d'ordinaire. Les vents changent, les flux d'humidité se déplacent. Là où il pleuvait avant, la sécheresse s'installe. Là où régnait la sécheresse, les pluies torrentielles s'abattent. La planète semble perdre la tête. L'Organisation météorologique mondiale a écrit noir sur blanc dans sa mise à jour de mai « L'été 2026 figurera parmi les 11 étés les plus chauds depuis 1950 ». La probabilité de températures anormalement élevées dépasse 70 à 80% sur presque toutes les terres émergées. C'est un chiffre exceptionnel, même à l'échelle des prévisions saisonnières. Et c'est là que commence le plus inattendu. On pourrait penser que la chaleur signifie la sécheresse partout, mais non. L'été 2026 est construit d'une toute autre façon. Ce n'est pas simplement un été chaud, c'est un été de contraste comme on n'en a jamais vu. Voici des chiffres concrets, déjà connus à ce jour. Selon le Service américain de surveillance de la sécheresse, début mai 2026, près de 63% du territoire des États-Unis était déjà en état de sécheresse, dont 19% en sécheresse extrême. En Europe, le tableau n'est guère meilleur. Une sécheresse généralisée est observée en France, dans les pays baltes et en Europe de l'Est. Les sols s'assèchent jusqu'à 1 mètre de profondeur. Cela signifie que même lorsque les pluies arriveront, la terre ne pourra pas les absorber. L'eau ruissellera en surface et des inondations s'ensuivront. L'Espagne. Les experts de l'agence météorologique espagnole évaluent à 61% la probabilité d'un été anormalement chaud. Pendant ce temps, les incendies ont déjà ravagé des dizaines de milliers d'hectares de forêt dans le pays. Et ce n'est pas encore juin. Les vignobles meurent et la production viticole s'effondre à une vitesse vertigineuse. Ce n'est que le début. La suite sera encore plus grave et plus précise. On pourrait croire que l'Europe s'est habituée à la canicule. 2003, 2019, 2022. Chaque décennie a apporté de nouveaux records. Mais ce qui est prévu pour l'été 2026, ce n'est plus simplement une nouvelle vague de chaleur. Au-dessus de l'Europe centrale et orientale, début juin, un anticyclone bloquant massif va se former. Une gigantesque coupole de haute pression qui va littéralement figer les mouvements de l'atmosphère. Il restera immobile pendant des semaines. Pas de pluie, pas de vent, rien que la chaleur qui monte. La probabilité d'un été anormalement chaud pour l'Europe centrale dépasse les 80%. Ce n'est pas une prévision prudente des météorologues, c'est presque une sentence. La zone d'influence de cet anticyclone s'étendra de l'Allemagne et de l'Autriche jusqu'à l'Ukraine et le sud-ouest de la Russie. Certains jours, les températures resteront durablement au-dessus de 30 degrés, et ce, pendant des semaines. En août, la sécheresse en Europe centrale et orientale atteindra un seuil critique. Mais voilà ce qui ne colle pas avec le schéma habituel. Pendant qu'une partie de l'Europe suffoque sous la chaleur sans une goutte de pluie, une autre sera littéralement sous les eaux.
À la périphérie de cet immense anticyclone, des systèmes orageux d'une extrême puissance vont se former. Les météorologues les appellent systèmes convectifs de mésoéchelle. Concrètement, ce sont des regroupements organisés d'orages, aussi étendus qu'un petit pays. Lorsqu'un tel système passe au-dessus d'une ville, les précipitations d'un mois entier peuvent tomber en 2 heures. Les réseaux d'égouts seront débordés, les rues se transformeront en rivières. Ce phénomène porte déjà un nom, l'été en zigzag. Quelques jours à 35 degrés, puis un orage violent, un brusque refroidissement à 20 degrés et de nouveau la canicule. Et ainsi de suite, tout au long de la saison. Il y a encore un élément intéressant, l'Europe n'est traditionnellement pas considérée comme une zone à tornades. C'est une histoire américaine. Mais les données de ces dernières années dressent un tableau bien différent. Il s'avère que rien qu'en Allemagne, on recense en moyenne environ 50 tornades confirmées par an. Ce n'est pas une nouveauté, ce sont simplement des données que personne ne collectait auparavant. À l'été, la situation va s'aggraver. La collision entre l'air continental brûlant et les cyclones atlantiques froids va créer des conditions idéales pour les supercellules, le type d'orage le plus dangereux, à l'origine des tornades. Le risque le plus élevé concerne les Balkans, le nord de l'Italie et la Slovénie. Les prévisions signalent également des trombes terrestres possibles en Biélorussie et dans l'ouest de la Russie, là où personne n'est préparé à ce type de phénomène. Il faut aussi parler des rivières atmosphériques qui constituent un chapitre à part entière. Ce sont des couloirs étroits dans l'atmosphère par lesquels des quantités colossales de vapeur d'eau sont transportées depuis l'océan vers les terres. Lorsqu'une telle rivière céleste rencontre une chaîne de montagnes ou une zone frontale, elle ne déverse pas de la pluie sur le sol. C'est une véritable cascade. En février 2026, c'est exactement ce mécanisme qui a provoqué des inondations dévastatrices et des glissements de terrain simultanément en France, en Espagne et au Portugal. Les prévisions indiquent que des événements similaires se reproduiront en été, mais cette fois combinés à des sols desséchés qui n'absorbent plus l'eau. Cela signifie que même une pluie modérée peut provoquer une inondation soudaine là où personne ne s'y attend. Et puis, les incendies. En 2025, les incendies ont ravagé plus de 11 000 km² en Europe. L'Espagne, le Portugal et l'Italie ont brûlé au point que la fumée était visible depuis l'espace. En 2026, selon tous les calculs, le tableau sera nettement plus sombre. La société Climate Impact Company prévoit l'installation d'une grande sécheresse qui s'étendra de la France au sud-ouest de la Russie. Dans de telles conditions, un seul coup de foudre suffit, et l'incendie gagnera les montagnes où rien ne pourra plus l'arrêter. Même le Royaume-Uni, un pays qui n'a jamais vraiment connu d'incendie de grande ampleur, pourrait se retrouver en zone à risque cet été. Les prévisions n'excluent pas des feux de forêt partant de canicules extrêmes jusque sur les îles britanniques. C'était inimaginable il y a encore 20 ans. Aux États-Unis, un pays qui a déjà traversé plusieurs saisons d'incendies records, des sécheresses et des ouragans successifs, l'été 2026 s'ouvre dans l'une des pires situations de départ jamais enregistrées. Début mai, près des 2/3 du territoire sont déjà en état de sécheresse, mais c'est l'Ouest qui recevra le coup le plus dur. Toute la ceinture occidentale sera soumise à une chaleur anormale et à un déficit de précipitations. Le risque d'incendie y sera supérieur à la moyenne tout au long de la saison et critique en fin d'été. Et ce ne sont pas des mots en l'air. Ces dernières années, on a vu Los Angeles brûler en janvier, à une période où les incendies n'ont normalement pas lieu. On imagine sans peine ce qui peut arriver lorsque la sécheresse estivale s'y ajoutera. Le paradoxe, c'est que pendant que l'Ouest brûle, le centre et le sud du pays seront sous les eaux. Des amas orageux se formeront les uns après les autres, déversant à chaque fois d'énormes quantités d'eau sur les mêmes zones. La côte du golfe du Mexique sera frappée par des rafales dévastatrices. Parlons maintenant des ouragans. Les prévisions pour la saison atlantique 2026 semblent relativement modérées, entre 13 et 19 tempêtes nommées, dont 6 à 10 ouragans. L'influence d'El Niño freine généralement l'activité dans l'Atlantique en raison du renforcement du cisaillement du vent. À première vue, c'est une bonne nouvelle. Mais voici ce qu'il faut bien comprendre. Un seul ouragan qui touche terre au bon endroit est capable de causer des dégâts considérables. La probabilité qu'un ouragan majeur frappe la côte des États-Unis est de 32% et de 35% dans les Caraïbes. Et le golfe du Mexique, qui s'est réchauffé très rapidement, permet aux ouragans de s'intensifier en quelques heures à peine, comme cela s'est déjà produit avec les ouragans Ida et Harvey. La Russie. Ici, les prévisions ressemblent à l'histoire de deux pays radicalement différents, séparés par des milliers de kilomètres. Dans la partie européenne, dans le sud et en Sibérie, chaleur, sécheresse et incendie. Le Centre météorologique d'État enregistre
une anomalie thermique notable. Le kraï de Krasnodar, l'oblast de Rostov, la région de la Volga, le sud de la Sibérie, toutes ces régions sont déjà en zone à risque. La saison des incendies a débuté dès avril et devrait, selon les prévisions, s'étirer jusqu'en octobre, voire jusqu'en novembre dans certaines zones. Concrètement, cela signifie que la pause entre les saisons d'incendie dans le pays s'est réduite à quelques mois d'hiver seulement. Ce qui inquiète particulièrement, ce sont les orages secs au-dessus de la Sibérie. Chaque tel orage peut, en une seule nuit, créer des dizaines de nouveaux foyers d'incendie dans la taïga. Des zones reculées où les pompiers ne pourront tout simplement pas intervenir. La Yakoutie, les oblasts d'Omsk et de Novosibirsk, le kraï de l'Altaï, tous sont en zone à haut risque. Vladivostok et le kraï du Primorie devraient connaître un été frais, avec des précipitations abondantes. Les températures seront inférieures à celles de l'an dernier. À Sotchi, le temps sera lui aussi plus frais et plus pluvieux que la normale. Le kraï de Krasnodar présente un contraste saisissant. L'ouest brûle, tandis que le littoral de la mer Noire est humide. Ce n'est pas une contradiction dans les prévisions. C'est précisément le contraste des phénomènes dont parlent les météorologues. Pour Moscou et la Russie centrale, un temps en montagne russe est prévu. Des périodes de chaleur proches de 30 degrés laisseront brusquement place à des orages et à un refroidissement jusqu'à 18 degrés. Et ainsi de suite tout au long de la saison, sans aucune période de stabilité. Encore un détail. Pendant les journées de canicule et d'incendie, le smog fera son retour dans les grandes villes. Moscou a déjà vécu cela en 2010, lorsque les tourbières brûlaient et qu'il était littéralement impossible de respirer dans la ville. Les météorologues n'excluent pas que cela se reproduise. Parlons également des tornades en Russie. C'est un sujet dont on parle de plus en plus ouvertement. Les experts du Centre national de surveillance des situations d'urgence l'affirment sans détour. Les tornades et les trombes terrestres ne sont plus des phénomènes exotiques pour la Russie. Le climat de la Sibérie, selon eux, ressemble de plus en plus à celui du Texas américain, la région du monde où l'activité tornadique est la plus intense. Les zones les plus susceptibles d'être touchées par des trombes sont l'Oural et la Sibérie occidentale. C'est là, sous l'effet d'une chaleur anormale combinée à l'arrivée de fronts cycloniques, que les conditions propices peuvent se réunir. La science actuelle n'est pas encore capable de prévenir ce type de phénomène à l'avance. L'Asie, plus de la moitié de l'humanité y vit, et c'est précisément ici qu'El Niño frappera avec une force maximale, touchant simultanément plusieurs régions, chacune vulnérable à sa façon. Commençons par le Japon. L'Agence météorologique nationale a publié ses prévisions trimestrielles de juin à août. Des températures supérieures à la normale sont attendues sur l'ensemble du territoire. La probabilité de développement d'El Niño cet été atteint 90%. On pourrait penser qu'El Niño apporterait de la fraîcheur au Japon, mais non. Le réchauffement climatique a bouleversé cette relation. Les Japonais auront affaire à une chaleur sévère, sachant que le pays bat des records de température depuis plusieurs années et que lors des saisons précédentes, des valeurs dépassant 40 degrés ont été enregistrées dans des régions où cela n'était jamais arrivé. C'est un avertissement sérieux. Mais la menace principale pour le Japon surviendra dans la seconde moitié de l'été. L'anticyclone du Pacifique, qui fait habituellement office de bouclier pour les îles, va temporairement s'affaiblir, ouvrant alors au typhon un couloir direct vers les côtes japonaises. Deux coups simultanés, des vents de tempête et des pluies de typhon, combinés à une chaleur extrême de fond. Une telle combinaison pourrait mettre à rude épreuve le réseau électrique du pays. La Chine. Ici, les météorologues évoquent un été relativement chaud. Une formulation prudente derrière laquelle se cachent des menaces bien concrètes. Le Centre national du climat de Chine prévoit la formation de 2 ceintures pluvieuses, au nord et au sud du pays. Pendant ce temps, dans le cours moyen du fleuve Yangtze, une zone qui nourrit des centaines de millions de personnes, une sécheresse est attendue avec un déficit de précipitations pouvant atteindre 50%. 2 régions voisines, l'une sous les eaux, l'autre qui brûle sous la chaleur, les typhons. Les prévisions pour la Chine sont sévères. 7 à 9 typhons par saison, c'est plus que la normale. Et surtout, ils seront plus intenses qu'à l'ordinaire. La raison en est que la zone de formation des typhons s'est déplacée plus à l'est. Cela signifie que chaque tempête parcourt un trajet plus long au-dessus d'un océan surchauffé et parvient à gagner beaucoup plus de puissance avant de toucher terre. Le Kazakhstan, cet été, c'est une histoire à part. Dès juin, les températures pourront grimper jusqu'à 45 degrés, et dans le même temps, des gelées nocturnes restent possibles. Ce n'est pas une erreur. Le jour, une chaleur de désert arabique. La nuit, des températures proches de zéro. À l'ouest du Kazakhstan, il ne pleuvra quasiment pas. Au sud-est, au contraire, un excédent de précipitations est attendu. Dans l'Ouzbékistan voisin et dans les plaines d'Asie centrale, ce sera encore plus sévère.
les températures pourraient atteindre 48 degrés sur certaines zones dans un contexte de sécheresse totale. Le risque pesant sur l'approvisionnement en eau, l'agriculture et l'énergie dans la région ne fera qu'augmenter. L'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie. C'est là que se déroule ce que les experts ont baptisé la double crise hydrique. Pendant la première moitié de l'été, une sécheresse extrême. Les rivières s'assèchent, les rizières se craquellent, l'eau manque pour boire et pour irriguer. Puis, dans la seconde moitié de l'été, les pluies de mousson arrivent, mais plus en douceur comme avant, sous forme de violentes averses torrentielles s'abattant sur des sols asséchés. Le résultat, des inondations soudaines. L'Indonésie et les Philippines se retrouveront dans une zone d'échec de la mousson. C'est l'effet classique d'El Niño. La zone de précipitation se déplace vers l'est, laissant ces pays sans pluie précisément au moment où ils en ont le plus besoin. Il existe encore quelques phénomènes dont les prévisions standards ne parlent presque jamais, mais qui vont constituer cet été une menace sérieuse pour de nombreuses personnes. La fonte des glaciers et le pergélisol. La chaleur extrême va accélérer la fonte des glaciers dans le Caucase, le Pamir, le Tian Shan et les Alpes. Cela va déclencher une réaction en chaîne. Dans les régions montagneuses du Caucase, d'Asie centrale et des Alpes, le risque de glissement de terrain et de coulée de boue va augmenter fortement. Ce n'est pas une prévision pour un avenir lointain, cela se passe déjà. Et l'été 2026 ne fera qu'accélérer ce processus. Pour l'Asie centrale, la fonte des glaciers représente un double choc. Au printemps, lorsque la glace fond trop rapidement, les rivières débordent et inondent les vallées. Et vers le milieu de l'été, l'eau vient à manquer. Le glacier n'alimente plus la rivière comme avant. Une région qui, depuis des siècles, dépend des rivières glaciaires, se retrouve sans eau en plein cœur de la canicule. Cela se produit déjà dans plusieurs pays comme le Kirghizistan, le Tadjikistan et l'Afghanistan. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, de nouveaux épisodes consacrés à diverses catastrophes et cataclysmes viennent de paraître sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous dès maintenant.